Gloire à Jésus. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus et de Nazareth et nous espérons par la grâce de Dieu ou en pleine forme. Donc, nous allons continuer avec enseignement nous sur le mariage et le divorce. Donc, ce soir, nous pour aller parler, est-ce que y a un chrétien qui divorcé qu'a remarié? Est-ce que y a un chrétien qui divorcé qu'a remarié? À la lumière de la Bible, réponse là c'est non. À la lumière de la Bible, réponse là c'est non. Donc, divorce et le remariage à la lumière de la parole de Dieu. Le plan original de Dieu pour les mariages, Genèse 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, l'homme, non, garçon, avec femme, non, ils devenus une seule chair. Ça a en anglais, they cleave together. They become one flesh. Donc, mes frères et sœurs, et Matthieu chapitre 19, le verset 6, Jésus, dans sa conversation avec ses disciples, il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne se part, que l'homme donc ne se part ce que Dieu a uni. Dieu a institué le mariage comme union consacrée, durable et indissoluble. Donc, bon Dieu déteste, Dieu hait les divorces. Là, c'est 2 cas 16. Car c'est la répudiation, dit l'Éternel, les dieux d'Israël. Donc, le divorce libérisait l'alliance spirituelle du mariage. Le divorce libérisait l'alliance spirituelle du mariage. Et Dieu exprimait clairement et sa désapprobation par rapport à divorce là. Mais il y a certains cas que nous expliquons que la Bible lui permet, lui baille permission dans sa ou la volonté permissive de Dieu, lui laisser ça passer. Donc, pas oublier que nous divorce là lui permis en cas d'infidélité. En cas d'infidélité, c'est ça Jésus te dit à disciples dans Matthieu chapitre 19 là. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 32, il dit, mais moi, ça c'est Jésus qui a parlé, c'est vous dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Qui n'est pas de monde, c'est ça Jésus dit, qui répudie madame, qui baille madame, excepté c'est pour ta cause infidélité. Moun sa li expose madame ni pour faire adultère. Adultère, c'est moun qui marié qui fait adultère. Mais moun qui pas marié fait fornication. Donc lorsque Maria li bay madame ni vague nan li expose madame nan à l'infidélité. Donc Jésus dit ça encore Matthieu 19, verset 9, sauf pour l'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, c'est-à-dire la Bible n'a pas nul droit pour ce remariage. Donc, en cas que l'autre cas que nous dit, ou qu'à divorcer, c'est en cas que où y a un non-croyant, ou converti, avec un monde qui va converti, et si vous consentir pour nous quitter, selon 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15, si le non-croyant se sépare, c'est-à-dire moun sa qui pas croit en Christ là, il est d'accord pour le séparer, qu'il se sépare. Et le frère ou la sœur n'est pas lié dans ces cas. Donc, le divorce est autorisé là. C'est-à-dire, Paul lui enseignait que les croyants, et s'ils t'avaient quitté,
etc. avec lui. Dans Romains chapitre 7, le verset 1er, il revient à verset 3, mais on le verset 2 à verset 3 pour vous. L'apôtre Paul pour l'expliquer avec peuple romain. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est vivant. C'est-à-dire, tout ça que Marie Mounsa a vivre, tout en que Madame Mounsa a vivre, Mounsa lié à Mounsa, toujours marié à Mounsa. Et la Bible continue, elle dit, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi qui la liait à lui. Donc, la loi qui mettait ensemble, non, pour être capable de devenir un seul chair. Donc, la loi, ça, tout temps qui partenaire là, Marie à vivre, madame à vivre, la Bible dit que yo toujours en bas la loi. Ça fait d'où le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Donc, plusieurs opinions psychologiques, sociologiques, à discuter sur ça, des idées à partager sur ça. Oui, ou carré marié, non, pas carré marié. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit Dieu par rapport à ce sujet? Donc, me connaît dans un moment émotionnel, etc. Il y a des décisions qui prennent. Donc, on après nous chercher un gens pour nous accommoder nous par rapport avec les circonstances que nous vivons là, pour nous sentir nous à l'aise. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que dit la Bible? Donc, l'appel aussi, Dieu parlait que nous vivons dans la confusion ou de souffrance. Il y a des gens qui posent une question. Est-ce que si il y a des gens qui Marie la batli, madame li a batli, etc., est-ce qu'il doit mourir dans la relation ça? Ma réponse est non. Si ou ensemble à un partenaire, donc la battu, la maltraité, donc ou pas qu'à mourir. Mais la grande question, après ou séparer des partenaires ça, est-ce que vous êtes capable de continuer à vivre pour compte? Est-ce que vous êtes capable de vivre une vie comme ça? Est-ce que vous êtes capable de continuer à vivre comme ça? Et l'apôtre Paul dit dans Corinthiens chapitre 7, le verset 15, Dieu nous appelle tous à vivre en paix. Si ou dans mariage n'a pas qu'à vivre en paix, Marie n'a pas qu'à vivre en paix, madame n'a pas qu'à vivre en paix, donc ou gardez que là vous exposez là vous puis près la mort que vous continuez à vivre, donc c'est normal pour séparer, pour quitter partenaire ça et puis pour capable servir le Seigneur et puis ou avancer vers l'avant. Donc il y a des gens qui posent une question et dans l'âge que moins jeune, etc., jeune, yes, on comprend, on peut vous comprendre, mais cependant ma réponse émotionnelle ou sentimentale ou d'appartenance pas est capable de faire lui devenir vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Et pendant un moment émotionnel, ça, un moment émotif, ça, donc la vraie réponse est choisir un autre partenaire. Mais cependant, c'est la réalité. Mais la vérité dit un bagage qui est différent. La vérité dit un bagage qui est différent. Donc, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le mariage est une alliance sacrée. Mais bon Dieu permet dans certains cas, certaines exceptions au divorce, pour le remariage, pour le non-croyant, dans le cas d'infidélité, etc. Etc. Donc, ça me capable de dire, fais effort. Fais effort pour vivre bien à partenaire qui est hier. Fais effort pour capable vivre à partenaire qui est hier. Travail mariage là. Le mariage est une chose à construire. Le mariage est une chose à faire, non une chose faite. Le mariage est une chose à faire. C'est un travail, une chose à construire, une chose à travailler. C'est mariage là pour éviter divorce, c'est travailler la vie de ton partenaire.
travailler la ville et tolérer un certain habitude que moun nan gen la kali parce qu'on pas ka changer et moun nan non plus pas ka changer. Donc ça qui gagne gen bagay ou d'accord vivre avec moun nan la dan et gen bagay moun nan tout aussi li d'accord vivre avec ou la dan. Et plutôt nous chercher de jour en jour nous travail relation, nous travail partenaire, nous travail parce que meilleure version c'est ou cap travail. C'est où cap travail pour capable venir gagner madame que vous désirez parce que Dieu vous a donné une femme. Mais c'est vous-même qui voulez travailler femme ça pour devenir madame que vous voulez gagner. Bon Dieu, bon yon homme, c'est où pour le travail pour faire devenir un mari. C'est où pour le travail pour faire devenir un mari. Donc c'est moun qui d'accord pour vivre ensemble, c'est moun qui parfois ou senti ou comment ou passer sentiment parfois à terre pour qu'à vivre. Nos relations. Ça fait qu'on y a une relation yo pas duré parce que moun yo pli émotionnel, moun yo pli émotif, moun yo c'est bagay sentimental, mais c'est pas une décision, c'est pas un engagement, yo pas tenir respect envers l'autre. Donc le mariage est une chose à faire et non une chose faite. Donc moi encourager chaque monde, encourager chaque monsieur marié, moi encourager chaque madame mariée pour capable vivre bien, pour capable vivre bien, pour capable vivre bien, prêt pour capable vivre avec partenaire. Le divorce n'est jamais la volonté parfaite de Dieu, mais sa grâce restaure ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé. Le divorce n'est jamais la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, nous d'où la volonté permissive de Dieu. Donc, dans la volonté permissive, donc c'est pas ça que vous voulez, mais si moun n'a demandé gombo ça, ou ba li nan blâme. C'est pas ça ou même ou voulez. Donc, ce n'est pas la suite non plus qui définit, mais c'est la manière dont nous nous révélons la même miséricorde de Dieu. Le secte de mariage n'est pas la fin de l'histoire. Le secte de mariage n'est pas la fin de l'histoire. Le secte de mariage n'est pas la fin de l'histoire. Dieu écrit toujours de nouvelles pages avec ceux qui lui ont fait confiance. Donc, dans le moment de divorce, calmez, gardez silence. Gardez silence. Pas oublier que la loi l'y condamné, mais bon Dieu l'y relevé. Ce que tu pardonnes, l'Église n'est pas rejetée non plus. Et ça fait plusieurs idéologies. Est-ce que mon ça qui divorcé, qui est marié, est-ce que lui est toujours servi dans les sanctuaires? Je ne suis pas la personne qui qualifie personne. Je ne suis pas Dieu qui qualifie et c'est qui doit qui sauver, qui pas sauver, parce que la repentance ne dépend pas de moi. Mais ça dépend de personne, de monde avec bon Dieu. Ça dépend de personne avec bon Dieu. Mais c'est que ça la Bible dit, m'a enseigné ça la Bible dit. Ma pensée, ça la Bible dit. La Bible dit Dieu déteste les divorces. La Bible dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est en vie. Et aussi pour garçon, les lié aussi longtemps que sa femme est en vie. C'est-à-dire c'est moun qui mourit ou pas gen loi sur yo. Donc c'est-à-dire et apôtre Paul parlait quelques endroits, non, je crois toujours au même chapitre de 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que si madame ça t'a quitté, soit que tu joint dans flagrant délit ou tu joint dans adultère dans infidélité, et s'il t'a demandé tourner à coup, ou doit accepter pour retourner avec elle. Parce que l'amour pardonne tout. Laisse-moi lire ces chapitres. Et pour vous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, et attends un moment, 1 Corinthiens chapitre 13, voici ce que dit la parole de Dieu, nous allons le chercher pour vous, et pour nous capables de lire quelques versets pour vous, à la gloire de Dieu. Ce qui est très important, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous connaître la Bible dit d'abord. Même si, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ici c'est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et que je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, tandis que ça, que l'apôtre Paul a dit, la charité, l'amour est patient. Dans la relation, ou remet madame, ou doit patience avec elle. Dans remet mari, ou doit patience avec elle. Dans remet madame, ou doit exprimer bonté. La charité n'est pas envieuse. Mari, pas qu'à envier madame. Madame, pas qu'à envieuse. Mari, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Dans la relation, c'est orgueil souvent fois qui brise. C'est l'orgueil. La Bible continue pour le dire, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Dans la relation, mariage, parfois, soit mari ou bien madame, ça c'est intérêt personnel. Parce que le a intérêt, elle cherche intérêt. Et les messieurs, ça viennent découvrir intérêt. Ils disent pas qu'à continuer à vivre dans la relation ça. Ou bien les femmes, ça, madame, ça, découvrir que Marie s'est épuisée. La épuisée, c'est utiliser pour faire catastrophe, capitale, etc. Donc ça, c'est le vin calé. Et ça fait que, ou même qui ont une relation avec le monde qui vivent avec eux, vivent bien avec le monde, montrer le monde que la vie dans la relation avec eux, c'est pas ou même qui vous satisfait tout le temps. Parce que le mariage demande équilibre. Ça fait me dire, le mariage est une chose à faire et non une chose faite. Donc, vous devez reconnaître que au fond bagaille, l'ami et l'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est-à-dire, lorsque vous avez une relation avec partenaire, vous devez supporter. Si vous avez un qui est fait qui pas mal, ou pas qu'à courir ce divorce là qui première option, vous devez prêt pour pardonner partenaire. Combien de fois vous pardonner? 70 fois. 7 fois. C'est-à-dire 490 fois au minimum le jour. Pardonner, parce que mariage, là, il demande pardon. Oui, mariage, il demande pardon. Faut que son homme qui est prêt pour pardonner. Faut que son madame qui est prêt pour pardonner. Donc, faut que nous tous les deux prêts pour nous pardonner partenaire. Parce que l'on pardonne partenaire, c'est ça qui fait nous continuer à vivre ensemble. Donc, l'apôtre Paul continue pour la dire que la charité ne périt jamais, l'amour ne périt jamais. Donc, si que vous avez une relation avec madame, l'amour fini, c'est que c'est ton amour émotionnel, c'est ton amour intérêt. C'est ton amour, tu es un bagage, soit ou tu es physique, ou tu es beauté, ou tu es moyen économique, ou tu es car, ou tu es machine. Donc, l'amour a envie de fader. Donc, mes frères et sœurs, et n'a pas sauté quelques versets. Donc, dans verset 13, là, il dit, mais donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, et la charité, c'est-à-dire l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Faisons l'effort. Aimer partenaire là. Pas courir divorcer. Bon Dieu déteste les divorces. Tout en gain moyen pour réconcilier. Tout en gain moyen pour vivre dans le foyer. Et nous sommes certains que le Seigneur Dieu a béni. Donc merci pour temps. Merci pour compréhension. Merci pour sagesse. Merci parce que bon Dieu travaille pour restaurer la vie et la vie familiale, la vie maritale. Donc, pas oublier, j'aime ce verset dans l'hébreu, il dit que le lit conjugal soit l'exemple de toute souillure. Ou pas qu'à connaître ou mari ou madame, ou pas le coucher avec l'autre fille, ou pas le coucher avec l'autre garçon. Donc, faites tout ça qui dépend de vous, pour pas coucher avec l'autre monde sous mari. C'est normal, qu'on est comme ça, la quitter. Madame, comme ça, la quitter. Faites l'effort. Vivant dans la pureté spirituelle, dans la pureté dans le mariage. Et monsieur, c'est que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pas oublier pour abonner avec page là, partager enseignement ça avec vos amis, et l'autre camarade. Que le Seigneur vous bénisse. À la gloire de son Seigneur. À la gloire de Dieu. C'était ton serviteur.
pasteur.